C'est avec un grand plaisir que le conseil municipal et moi-même vous accueillons pour cette traditionnelle cérémonie des vœux en ce 7 janvier 2017. Et nous sommes heureux de constater que vous êtes très nombreux à avoir répondu à notre invitation. Bien sûr, je pourrais évoquer longuement la politique générale de la France et ses échéances électorales proches. Bien sûr, je pourrais aussi parler de la situation difficile des communes avec la baisse des dotations d'État, mais ce qui m'importe plus que tout, c'est Cayeux. Et dans un contexte marqué par des difficultés, il est primordial d'imaginer l'avenir de notre ville en consolidant le vivre ensemble et le bien vivre au pays. L'année 2016 a vu la fin des travaux majeurs pour Cayeux puisque ce sont les deux artères principales, Doumer et Carnot, qui ont été entièrement refaites, de l'enfouissement des réseaux à la chaussée, au trottoir, mais aussi au réseau annexe, tout est neuf. Un chantier long pour l'avenue Carnot puisqu'il a été réalisé sur 2 exercices budgétaires et il a fallu de la patience aux riverains que je remercie à l'occasion. À l'heure actuelle, il ne reste plus que les plantations d'arbustes et les massifs fleuraux prévus dès ce printemps 2017. Le mobilier urbain, des barrières de protection ont été installées, ainsi qu'un abribus plus moderne dans l'avenue Paul Doumer. C'est aussi des travaux dans la rue Léon Parmentier, travaux sur les canalisations d'eau et de gaz, qui étaient plus qu'indispensables pour la santé publique. Certaines canalisations dataient effectivement de 1920. Une remise en état provisoire de la chaussée a été faite avant la saison touristique. L'automne 2016 a vu le début des travaux de la rue du Morotti, ce petit bout de rue coincé entre Paul Doumer et la rue Henri de Loison. Là, l'enfouissement des réseaux est commencé. Les candélabres sont mis et sont maintenant opérationnels. La fin du chantier est prévue au printemps avec la réfection totale de la voirie et la réalisation de 3 parkings végétalisés contenant 40 places. Renouvellement du parc d'armoires électriques. Avec l'aide de la FDE, Fédération départementale de l'énergie, subventionnée à 70%, plus de 35 armoires électriques installées sur le territoire et renouvelées. Des économies importantes vont être ainsi réalisées grâce à des variateurs de la consommation de nuit, des lampadaires qui peut être réduite jusqu'à 30%. L'année 2016 a vu également la rénovation totale de la salle des fêtes, en majeure partie réalisée en régie par les employés municipaux, que je remercie au passage pour le bon travail rapide effectué. Cela permet à tous maintenant, associations, particuliers, de bénéficier d'une salle embellie, tout en étant fonctionnelle et pratique. L'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite n'a pas été oubliée puisque des toilettes handicapées ont été ajoutées. Se poursuivront par la suite la réfection de la cuisine, puis de l'escalier menant aux salles de la musique. 2016, c'est aussi pour l'essentiel la rénovation de biens communaux tels que la restauration du rez-de-chaussée de la maison rue Ancel de Cayeux, la remise en peinture d'une partie de notre bibliothèque, la remise en état en totalité du local de la banque alimentaire pour l'association Vivre Ensemble, qui nous est chère, pour qu'elle puisse travailler dans de bonnes conditions, et aussi un tas de petits travaux que je ne vais pas énumérer, car très fastidieux pour votre écoute. Côté commerce et aménagement, Cayeux a bien bougé en 2016. Plusieurs commerces sont ouverts. Citons la cave du Houblon, le toilettage pour chiens, la réouverture de la librairie et le cybercafé. Sur le front de mer également, l'hôtel-restaurant des Galets, la brasserie des Planches. Tout cela concourt à l'essor de notre ville et de notre centre-ville, à sa vitalité commerciale, c'est très important. À l'entrée de la plage, comme promis, et avec une grande dépense d'énergie, le début très attendu du chantier d'un immeuble de 13 logements et de 2 locaux commerciaux. Donc 2 nouveaux commerces sur le front de mer de Cayeux en 2017. Cayeux est resté longtemps endormi. Il est grand temps qu'il se réveille, qu'il retrouve un dynamisme perdu. Mais pour cela, beaucoup d'efforts seront encore à fournir et nous travaillons fort pour l'arrivée de nouveaux commerces. Croyez en la passion qui nous anime pour notre charmante ville. De bonnes surprises à vous donner en 2017, on verra tout au long de l'année. 2016 se fait aussi un dialogue constant avec les Cayolaises, les Cayolais et les associations locales, dans le cadre de rencontres et d'invitations à débattre sur des sujets très divers. Sens de circulation, fête des fleurs, projets de crèches, de mutuelles, etc. La dernière réunion en date fut le 21 décembre dernier, où ce sont des problèmes de sécurité routière à l'entrée de la ville, côté Brutel, qui ont été abordés. De ces rencontres où les Cayolais sont partie prenante et émergent des solutions à envisager et envisageables.
Pour le conseil municipal, pour le président du CCAS, pour moi, pour les élus, 2016, ce fut aussi une situation très difficile, puisque le service de la personne du CCAS est définitivement fermé, ce qui a engendré une certaine tension au sein de la commune. Mais là, aucune autre alternative en tant qu'élu. À mon sens, possible pour le bien-être de la commune à long terme, c'était évident. Pour votre information, tous les auxiliaires de vie, comme convenu, ont retrouvé un CDD ou un CDI à Bourseville. 2016, ce fut aussi l'optique du mieux vivre dans une ville propre, par un service public renforcé en week-end, et ça vous l'avez vu je crois un peu partout, et une proposition faite auprès des bénéficiaires du RSA et d'autres bénévoles pour agir sur la propreté de notre ville. 32 RSA ont répondu à notre appel dès mars 2016 sur 120 invitations au niveau de la commune. 12 ont activement participé aux différentes missions confiées, que ce soit pour le nettoyage de la plage, dans le cadre de l'obtention du pavillon bleu, pour la restauration des blocos et de leur accès, la propreté du cimetière également, et cela de 1 à 3 demi-journées de bénévolat par semaine. Merci à ces RSA, à ces personnes qui veulent donner du bénévolat pour leur ville. Nous les remercions vivement pour leur disponibilité et leur implication. Grâce à ce dispositif, il est à noter que 3 personnes ont pu retrouver un travail en 2016. 3 personnes. Cette opération, qui a été un succès pour tous, sera reconduite dès le mois de mars 2017. 2016, ce fut un nouveau service mis en place par le CCAS pour faciliter la vie de nos anciens. Ce service d'enlèvement des vers et végétaux à domicile sur simple appel téléphonique fonctionne bien, puisque de nombreuses personnes âgées ont bénéficié de ce service en quelques mois. Et on pourra terminer en 2016 avec l'obtention pour une seconde année consécutive du pavillon bleu. La seule plage du littoral picard à avoir le pavillon bleu, c'est Cailleux-sur-Mer. Grâce principalement à la qualité de nos eaux de baignade, qui sont excellentes, mais aussi à tous les efforts pour préserver notre environnement. Une nature que beaucoup nous envient. C'est un label de qualité très apprécié des touristes.